bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et c'est avec plaisir que je retrouve aujourd'hui sur le plateau Adrien Walla, commercial Wealth chez BlackRock. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'Europe. Et oui, pourquoi? Parce que on a peut-être l'impression que l'Europe aurait son, on dit parfois momentum, ou en tout cas ce retour en grâce après, Adrien, il faut le dire, des années de sous-performance par rapport au marché américain. On va mettre ça sur table. Non, c'est vrai, tu as totalement raison Laurent. Si on regarde sur 10 ans, typiquement le marché américain, c'est à peu près plus de 200% de performance, donc le capital aurait triplé, alors que le marché européen, c'est plutôt aux alentours de 70%. Donc en fait, on peut le dire, hein, le marché américain a été 3 fois plus performant que le marché européen sur ces 10 dernières années. Bon, une fois qu'on a posé ce chiffre qui parle, hein, qui est assez fort, brutal, on pourrait dire, qu'est-ce qui explique que la divergence s'est tant creusée entre justement ces deux côtés de l'Atlantique? En fait, il y a plusieurs facteurs. Je pense que le premier, c'est le plus évident, hein, c'est le leadership technologique américain. En effet, on le voit, les entreprises américaines ont vraiment bénéficié de cette révolution Internet, notamment les Magnificent Seven, qui ont une super performance sur ces 7 ou même 10 dernières années. Alors que l'Europe et les entreprises européennes ont un peu raté le tournant de cette révolution du numérique et du digital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également la croissance des bénéfices. La croissance des bénéfices, c'est ce qui est le plus important pour une entreprise quasiment, et notamment sa performance de son titre. Et typiquement, le marché américain a une super performance, notamment le secteur technologique et le secteur santé, alors que, et ça c'est une stat qui est assez folle, hein, le secteur et le marché européen, entre 2007 et 2019, la croissance des bénéfices était aux alentours de 0%. Donc ça montre bien la forte différence. Et peut-être un dernier point, c'est forcément le point de vue réglementaire. Hein. En Europe, on a... Ils s'en plaignent, hein, les chefs d'entreprise, de plus en plus. Ouais. Donc je ne suis pas chef d'entreprise, mais c'est vrai qu'on le sait un peu tous. Hein. En Europe, on a une charge réglementaire et administrative beaucoup plus lourde qu'aux États-Unis qui peut rajouter des coûts aux entreprises, mais également freiner l'innovation. Bon, il faut quand même le dire, on aura l'occasion d'en reparler, la performance, elle est plutôt du côté européen, en tout cas depuis ce début de l'année. Qu'est-ce qui expliquerait ce changement de perception de la part des investisseurs? Alors, il y a eu pas mal de changements, même avant ce début d'année. Il y a eu un peu une évolution de la composition du marché européen. On a moins d'automobiles, on a moins d'énergie, on a également un marché qui est plus international. En effet, 60% des revenus du marché européen provient de l'étranger. Ah oui, c'est ça. Donc, et ça, en fait, il y a quelques années, on était plutôt aux alentours des 30%. Donc, il y a ce premier point. Il y a également un marché européen qui est fortement exposé à ces méga-forces. En fait, les méga-forces, c'est des changements structurels qui, on pense chez BlackRock, vont profondément changer l'économie et les marchés financiers. On pense que le marché européen est très exposé à l'intelligence artificielle, dont on avait parlé, à la transition décarbonée, ou même un peu à la réindustrialisation, notamment liée avec cette forte fragmentation géopolitique. Et on pense que ça va aider les entreprises européennes à avoir tout simplement des meilleurs bénéfices. Et on pense que ce n'est pas totalement inclus dans les valorisations actuelles. Et peut-être un dernier point, c'est un peu ce vent d'optimisme, notamment lié aux réformes, les réformes budgétaires en Allemagne. Oui, notamment. Hein. Ou même les réformes que l'on voit à l'échelle européenne avec le plan Omnibus sur l'administratif. Où on souhaite diminuer de 25%. Simplification. On souhaite diminuer en effet de 25% les charges administratives sur les entreprises européennes, notamment les PME. Qu'on se rassure, il en restera toujours. En termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Et aussi en termes de flux, est-ce que cette capacité de l'Europe à séduire les investisseurs s'est matérialisée? En fait, il y a deux éléments un peu dans ta question, les flux et la performance. Si on commence par la performance, en fait, le marché européen a plus ou moins bien performé en ce début d'année. En effet, ça a bien performé notamment grâce à des secteurs qui ont été totalement délaissés ces dernières années, notamment le secteur bancaire, la défense ou même les télécoms. Et si on regarde la performance typiquement de l'iShares Eurostoxx 50, depuis le début de l'année, on est aux alentours des 8%. Si on regarde cette fois le marché américain, le S&P 500, on est plutôt aux alentours de 0 à 1% de performance positive. Donc on voit une forte différence et un marché européen qui performe plus que le marché européen, américain. Ah oui, on n'a pas l'habitude, hein, c'est normal. C'est pas du tout habituel. Tous nos fondamentaux sont revus. Et sur les flux, ce qui est en fait la deuxième partie de ta question, on voit également une corrélation positive. En effet,
l'industrie des ETF a collecté depuis le début de l'année 110 milliards. Et 40 milliards, soit 35% de la collecte, provient des expositions européennes. D'accord. Donc ça, c'est assez fou. Oui. Pour vous donner en fait un ordre d'idée, hein, les expositions actions américaines, cette fois, on est plutôt aux alentours de 8 milliards de collecte. Donc il y a un chiffre qu'on peut garder en tête. Depuis le début de l'année, les expositions européennes ont 4 fois plus collecté que les expositions américaines. Et oui, et ça c'est quand même, je ne vais pas dire sans précédent, mais ça fait extrêmement longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Question importante maintenant qui va intéresser tous les gens qui nous regardent. Est-ce que ça peut durer? Est-ce que la tendance va se poursuivre sur la croissance, sur ce momentum européen? Et puis surtout, quand on est investisseur particulier, sur quel scénario, sur quelle thématique d'investissement ça peut déboucher? Ouais, ça, c'est un peu la question à 1 million d'euros. Ouais. Je vais essayer de peser les pour et les contre. Il y a des facteurs positifs sur le marché européen. Tout d'abord, on a des baisses de taux probables de la Banque Centrale Européenne qui vont abaisser le coût du capital et du coup augmenter les bénéfices des entreprises. On a également un peu une désescalade entre le conflit ukrainien et russe. Même si ça reste fragile, hein, autant être prudent. Exactement, parce que c'est également un point qu'il faut le dire, c'est toujours présent sur notre territoire. On a les réformes dont on a parlé, notamment en Allemagne. Et également, je pense qu'on peut parler également en fait, cette hausse des dépenses, notamment liées au secteur de la défense. Donc ça, c'est un peu les facteurs pour. On a également des points de vigilance. On a parlé du conflit qui est toujours présent sur notre territoire. On peut également parler, et ça je pense qu'on est obligé de le dire, ce protectionnisme américain, cet America First, qui pèse un peu, notamment avec les histoires de tarifs, qui vient peser sur les stratégies des entreprises, et notamment sur le marché européen. Donc une fois qu'on a pesé le pour et le contre, chez BlackRock, c'est vrai qu'on dit qu'il peut y avoir des opportunités, notamment assez ciblées. On peut penser au allons-y, tiens. On en a 3 grands. On peut penser typiquement au secteur bancaire. D'accord. On a eu des super performances des banques européennes, notamment liées à des activités de trading qui ont été très bonnes, et également un secteur qui bénéficie encore des taux qui sont assez élevés. On a typiquement le iShares Stocks Banks 3015 depuis le début de l'année qui fait à peu près plus de 30% de performance. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Le deuxième point, bon là je vais surprendre personne, c'est la défense. La défense. Oui, la défense. Hein. Et même l'aéronautique. Progression incroyable, il faut le dire. En effet, totalement. Et si on regarde par exemple l'iShares Global Aerospace et Défense, c'est à peu près plus de 20% de performance depuis le début de l'année. Et peut-être le dernier point, c'est un point qui me tient personnellement à cœur, et notamment les jeunes investisseurs, c'est un peu ce point sur la transition décarbonée, notamment l'électrification et la rénovation thermique, qui ont affiché des bonnes performances, mais également, et ça c'est important de le dire, sont soutenus par des politiques réglementaires et des politiques publiques qui, on pense, pourront être profitables, notamment dû au fait qu'en Europe, on a des leaders dans ce secteur-là. Et voilà, et c'est vrai que ça remet un petit peu tous les engagements ESG au centre. Hein, ils ont été un petit peu éclipsés par notamment ce regain d'intérêt autour de la défense. En tout cas, 3 sites d'investissement, bien sûr, on mettra les liens de ces produits en bas de la vidéo. Merci beaucoup, Adrien, pour ces explications et cet espoir du retour, du comeback de l'Europe sur les marchés internationaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.